mettre l'appareil devant l'œil de l'animal, il faut que l'axe optique de l'appareil soit dans le même axe que l'axe visuel en fait. Et on vient regarder le fond d'œil de l'animal. Donc là, la structure qu'on voit sur l'image, il y a une structure noire, c'est le pecten, c'est une structure vascularisée dans le fond d'œil des oiseaux. Et on va essayer de se balader dans tout le fond d'œil pour avoir une image la plus précise possible. Ça ne permet pas de remplacer un examen ophtalmologique complet, c'est pour voir une partie du fond d'œil, se faire déjà une idée d'une partie des lésions. Non, là, il n'y a pas de lésion pour l'instant. Je suis en train de regarder tout, donc je règle. L'outil qu'on appelle le PIC Retina, c'est un petit appareil qu'on va ajuster sur n'importe quel smartphone, de n'importe quelle marque, et qui va permettre, grâce à son système de lentilles, de regarder le fond d'œil de différents animaux, donc là en l'occurrence des oiseaux. Donc ces lentilles permettent à la fois d'apporter un grossissement, puis d'apporter le focus sur ce fond d'œil. Et puis il est aussi muni d'un système d'éclairage qui va permettre d'éclairer directement l'œil de l'animal, donc en direct dans le même axe que le champ de vision de l'animal. L'examen oculaire du fond d'œil chez l'oiseau, et d'autant plus dans un contexte d'oiseaux sauvages ou même dans un contexte zoologique d'oiseaux de volière, est absolument essentiel et doit faire partie de l'examen clinique de base, tout simplement parce que c'est des animaux qui sont extrêmement sujets au traumatisme, donc aux collisions, que ce soit des collisions sur objets fixes ou sur objets mouvants, et que l'un des premiers indices de ce type de collision va se voir au niveau du fond d'œil, et c'est un très bon indice de traumatisme crânien. Le gros intérêt de cet outil, c'est sa portabilité, le fait qu'il soit, comme on a pu le voir, très petit. Et donc l'intérêt principal de cet outil va être sur son utilisation sur le terrain directement. Aller notamment en faune sauvage ou en zoo, faire des examens ophtalmologiques sur des animaux qui sont retrouvés blessés. L'autre gros avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser le smartphone, enfin la capacité du smartphone à enregistrer des photos et des vidéos pour que cet examen puisse être fait même par un non vétérinaire, ou un non spécialiste en tout cas, qui va derrière pouvoir envoyer ces enregistrements d'examen à un ophtalmologue vétérinaire diplômé pour interprétation des images et diagnostic de la pathologie de l'animal. L'étude réalisée à l'ENVA en collaboration avec le CHV Frégis a permis de montrer que donc sur des oiseaux sains, c'est-à-dire sans lésion, on était capable d'avoir un examen du fond d'œil avec le PIC Retina de bonne qualité sur à peu près la moitié des espèces testées, qui correspondaient notamment donc, à des espèces avec des globes oculaires de taille moyenne à grande, et surtout qu'on avait aussi une moindre qualité du fond d'œil selon les couleurs de l'iris. Donc avec notamment une couleur de type orange assez brillante, ou voire même jaune très brillante, qui nuisait un petit peu à la mise au point par la caméra du smartphone. Effectivement, la cible de cet appareil, qui est là où il va vraiment être le plus utile, ça va être moins au niveau des grandes structures de type CHV, grosses cliniques, qui généralement sont déjà équipées de spécialistes en ophtalmologie et des outils adéquats, mais plutôt des plus petites structures de type cabinet, clinique de petite taille, et également aussi tout le domaine des institutions zoologiques et des centres de réhabilitation de la faune sauvage.